Alors bonjour, je vous remercie de votre présence. Je me présente, mon nom est Patricia Dechicho et je vous présente ma collègue Salima Bouaïcha. Nous sommes conseillères aux entreprises. Le but de la rencontre est de vous présenter nos services et nos champs d'intervention. Alors pour vous situer, nous travaillons pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Service Québec est la porte d'entrée des services gouvernementaux. Nous sommes dans 17 régions administratives et nous travaillons au Centre de services aux entreprises de Montréal. Avant de vous parler des services que l'on offre, je vais vous parler à qui il s'adresse. Alors, il s'adresse aux entreprises privées, aux entreprises d'économie sociale et aux organismes à but non lucratif. Nous intervenons dans tous les domaines d'activité et dans toutes les étapes du cycle de vie d'une entreprise. Nous travaillons également avec les entreprises de toute forme juridique et nous privilégions les entreprises de 6 à 99 employés. Merci Patricia. Donc, je vous remercie également pour votre présence et je vais continuer. Nous, en fait, les conseillers aux entreprises, on est là, on a une approche quand même assez structurée là, pour les entreprises. Donc, on offre des services conseils, puis notre rôle, en fait, c'est vraiment d'être là, d'écouter, de comprendre et d'évaluer, en fait, tout ce qui est de la situation qu'une entreprise peut vivre au niveau de la gestion des ressources humaines. On est là pour voir avec vous tous les enjeux, les situations que vous vivez. Et l'important aussi pour nous, en fait, c'est d'accompagner la direction et les comités de gestion dans cette réflexion-là pour trouver des pistes de solutions qui sont vraiment pertinentes et adaptées à toute problématique ou à tout besoin. Donc, lorsqu'on rencontre une entreprise, on essaye vraiment de faire une analyse avec l'entreprise et d'élaborer un plan d'intervention pour mieux gérer la situation. Et, entre autres, là, parmi tous les services qu'on a, on peut aussi vous référer là, à des partenaires et des collaborateurs si on ne peut pas répondre dans l'immédiat à un certain besoin. Comment ça commence l'intervention? C'est que on a un outil qu'on suggère fortement aux entreprises d'utiliser qui s'appelle le portrait RH. Donc, c'est un outil qui est en ligne, qui est quand même assez facile à compléter. Ça prend à peu près une 45 minutes. Et cet outil-là, ça permet, c'est un questionnaire qui va en fait faire le tour des 5 fonctions RH et qui va vous permettre d'avoir un diagnostic. Donc, ça vous permet en fait de vraiment voir où sont les forces et les faiblesses et où est-ce qu'on peut aller travailler avec vous pour que vous puissiez en fait améliorer la situation lorsqu'il y a quelque chose là, de problématique ou un besoin au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, ce portrait RH-là, on vous suggère de le faire parce que, comme j'ai dit, il y a les 5 fonctions RH. Donc, nous, les conseillers aux entreprises, on peut travailler avec vous en ce qui a trait à tout ce qui est stratégie organisationnelle, la stratégie aussi au niveau de la gestion des ressources humaines. Il y a l'expérience employée par rapport à l'acquisition, le développement, aussi la fidélisation du personnel et aussi l'évaluation. Donc, c'est comme ça que nous, au départ, lorsqu'on rencontre une entreprise, qu'on débute, en fait, notre intervention, on fait une entrevue et on fait une analyse avec l'entreprise, là, avec ce portrait RH. Maintenant, je vais laisser Patricia parler de nos programmes d'intervention. Alors, pour ce qui est de nos programmes d'intervention, nos champs d'intervention, nous en avons 2. Nous intervenons au niveau de la gestion des ressources humaines et pour la formation de la main-d'œuvre en entreprise. Nous intervenons en gestion des ressources humaines, que ce soit, par exemple, pour la mise sur pied d'une planification stratégique, pour un manuel d'accueil et d'intégration de vos employés. Nous vous soutenons pour la mise en place d'outils de gestion des ressources humaines comme un manuel d'employés ou établir une échelle salariale. De plus, comme la majorité des entreprises n'ont pas de département des ressources humaines, nous privilégions le service conseil. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, à titre de conseiller, on a du recul, on est impartial
Et cela vous permet de mettre en place des bonnes pratiques de gestion et surtout de développer votre autonomie. Nos services conseils sont sans frais. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous, on vend d'entreprise, on apprend à vous connaître. On vous demande de nous raconter votre histoire, votre évolution, vos défis, vos enjeux. Suite à ça, ensemble, on établit un plan d'action selon vos besoins, selon vos défis et selon les services que nous, on peut vous offrir. Par exemple, une entreprise qui implanterait une nouvelle technologie pourrait travailler avec nous la gestion du changement pour diminuer les appréhensions de ses employés. Nous avons aussi du soutien financier. On a l'accompagnement par un spécialiste. Quelqu'un qui voudrait mettre en place une structure salariale pourrait faire affaire avec un spécialiste et nous, on pourrait contribuer financièrement en payant une partie de la facture. On a le soutien à la mise sur pied d'un département des ressources humaines. Donc, on dit que quand une entreprise atteint sa masse critique, qui est aux alentours de 60 employés, nous, les conseillers, on peut évaluer avec vous la pertinence de mettre en place un département des ressources humaines et nous pouvons payer une partie du salaire de la personne responsable des RH chez vous. Donc, c'est des programmes qui existent. Et finalement, on a de l'accompagnement personnalisé qu'on appelle du coaching sur mesure. Par exemple, un employé chez vous qui obtiendrait un poste de gestion parce qu'il a une grande expérience terrain, donc il a beaucoup de connaissances, mais il possède peu ou pas d'expérience en gestion. Il voudrait développer sa communication, son leadership pour travailler avec son équipe de travail. Bien, c'est là que nous, on entre puis qu'on peut vous offrir du coaching sur mesure donné par un spécialiste et on peut contribuer financièrement. Et donc, pour ce qui est du deuxième volet sur lequel nous, conseillers aux entreprises, on travaille et qui va sûrement vous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment le volet formation. Donc, Service Québec a vraiment un souci par rapport au maintien, en fait, de l'emploi de toute personne et de tout travailleur. Donc, c'est sûr que pour nous, investir dans la formation, c'est quelque chose d'important pour une entreprise parce que ça permet justement de favoriser l'essor de l'entreprise, ça lui permet de grandir, ça lui permet d'avoir une meilleure marque employeur et également, c'est sûr que ça fidélise les employés. Donc, on encourage vraiment les entreprises à avoir ce souci d'encourager en fait le développement des compétences de leurs employés parce que justement, ça va vous aider à augmenter la productivité, à vraiment assurer un niveau de concurrence par rapport au marché et justement vos concurrents. Et c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, la valorisation des employés, elle est importante au sein d'une entreprise. Parce que les employés sont le cœur même, en fait, de l'entreprise. Puis d'ailleurs, hier, on a mentionné souvent là, le point que tout ce qui est ressources humaines, que les ressources humaines sont importantes. Même si on parle de technologie, les ressources humaines sont importantes là, pour que ça puisse bien fonctionner. Donc, à ce niveau-là, il y a différentes choses qui peuvent amener une entreprise à penser à la formation de ses employés à l'interne. Donc, ça peut être parce qu'on veut vraiment développer des compétences chez un employé. Donc, Service Québec, on est là pour vous aider pour la formation de cet employé-là, si c'est quelque chose à laquelle une entreprise pense. Il y a aussi différents changements majeurs, significatifs qui peuvent survenir au sein là, d'une entreprise. Et par exemple, si on introduit une nouvelle technologie ou une nouvelle machinerie, donc, je sais qu'hier, il y avait 2 conférenciers, là, c'était le groupe Chevalier-Séguin qui parlait justement de la numérisation et l'automatisation, en fait, de leur façon de faire. Ils ont introduit un logiciel, là, un ERP, là, pour justement gérer tout ça. Service Québec, on est là pour payer la formation dans ce type de situation. Donc, il suffit vraiment de communiquer avec nous, puis un conseiller va vraiment analyser avec l'entreprise le pourquoi, les raisons qui amènent l'entreprise à ce changement significatif.
parce que pour nous, ben, non seulement ça maintient l'emploi lorsqu'on aide les employés à se former, mais aussi, ben, ça aide à l'augmentation de la productivité d'une entreprise. Donc, non seulement, il y a ça aussi au niveau de tout ce qui est introduction de nouvelles technologies, mais il y a aussi sur le plan d'économie verte, c'est un souci aussi qui est politique, qui est gouvernemental. Donc, c'est aussi un changement majeur qui peut être apporté et une entreprise qui veut penser aussi à la transition écologique, que ça soit en amenant une nouvelle machine au sein de l'entreprise qui va améliorer la situation, ou par exemple aussi la gestion des ressources qu'on a, puis des déchets, etc. Ben, ça, c'est le type de formation aussi que nous, Service Québec, on peut supporter parce que l'entreprise a un souci là, de vraiment conscientiser ses employés à tout ce qui est transition écologique. Donc, on vous a parlé de ce qu'on pouvait faire à titre de conseiller. Chez nous, il y a des agents qui gèrent des programmes de subvention salariale lorsque vous embauchez un nouvel employé. Parmi celles-là, il y a la subvention qui s'adresse aux personnes immigrantes ou aux minorités visibles. Il y a aussi le contrat d'intégration au travail pour les personnes en situation de handicap. Donc, il peut y avoir un accompagnement par un organisme spécialisé pour le soutien au salaire, de l'aide pour l'accessibilité au lieu de travail et l'adaptation au poste de travail. Nous, on veut que ces gens-là, ils aient les mêmes chances de décrocher un emploi qu'une autre personne. Donc, on met en place tous ces outils. Il y a aussi la subvention salariale pour les personnes des Premières Nations ou membres inuits. Nous avons également des outils en ligne pour vous aider. Alors, nous avons l'information sur le marché du travail. C'est un outil qui vous permet, si vous allez sur Internet, que vous tapez « Information marché du travail », c'est un outil qui vous permet d'explorer les métiers, les professions, les perspectives d'emploi, les échelles salariales. Il y a aussi le site Québec Emploi pour consulter ou afficher vos offres d'emploi. Et finalement, sur le site québec.ca, en vous dirigeant dans la section « Entreprises », vous avez accès à notre boîte à outils. Et là, il y a des outils pour vous aider avec votre gestion des ressources humaines. Merci, Patricia. Donc, ceci termine notre petite présentation. J'espère que on ne vous a pas trop perdu avec des termes, etc. Mais je vous dirais que nous, les conseillers à Montréal, il y a le bureau de service aux entreprises à Montréal. Vous avez le numéro de téléphone que vous voyez sur l'écran. Donc, c'est quand même assez simple. Vous communiquez à ce numéro, vous faites l'option 2 et vous allez avoir un agent, en fait, qui va immédiatement vous transférer et vous associer à un conseiller aux entreprises. Généralement, on répond dans les 24-48 heures. Et puis, à ce moment-là, ben, on demande des informations à l'entreprise. On va organiser une rencontre préférablement en présentiel, parce que pour nous, ça nous permet également de visiter, de connaître les personnes, parce que c'est un contact humain, mais aussi de visiter, en fait, les entreprises et de voir qu'est-ce qu'elles font et c'est quoi leur secteur, etc. Vous avez aussi le courriel générique, là, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Et puis, surtout, nous, on est présents ici. Comme pour certains, on a un kiosque, donc il y a des conseillers également qui sont présents dans la salle et qui vont se promener un peu durant toute la journée. Donc, n'hésitez pas en fait à intervenir, à les interpeller là, si vous avez des questions ou autres. C'est sûr que pour répondre à des questions ici, c'est un petit peu délicat parce que c'est vraiment l'analyse de cas, c'est du cas par cas. Et donc, mais on est là, donc ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous, là, puis de voir avec vous que ce soit au niveau de vos enjeux RH, mais aussi de voir surtout, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée pour ça, en quoi on peut vous aider là, au niveau de la formation, comment on peut subventionner là, une entreprise. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence et puis je vous dis bonne journée, bon salon et bonne conférence.